Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce et par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réveillés ce matin, en ce 25 janvier. Je viens en toute gratitude lui dire merci parce qu'il a bien voulu me compter parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les parents vivants en ce jour. Il a veillé sur moi, il a veillé sur ma maison, il a veillé sur ma famille. Il m'a permis de me réveiller ce matin très tôt et de vaquer à mes occupations. Il m'a donné la force d'apprêter les enfants. Ils sont allés à l'école. Je viens dire merci au Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne l'ai pas mérité, c'est une grâce. Il y a des mamans qui ne pourront plus accompagner leurs enfants à l'école. Il y a des enfants qui ne se verront plus être accompagnés à l'école par leur père ou par leur mère. Parce qu'il y a eu un drame dans cette maison. Un drame est survenu dans cette famille. Mais si comme moi tu t'es réveillé ce matin, tes enfants sont partis à l'école, ils sont vivants et en bonne santé. Toi aussi, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'es pas marié, même si tu es toujours malade, mais tu es toujours en vie, disons merci au Seigneur. Accrochons-nous à Jésus de toutes nos forces. Il le mérite. Il le mérite vraiment. Pendant que je parle, je me rappelle de quelque chose que j'ai vécu hier. Je me rappelle que hier, comme tous les matins, j'étais en train de faire le ménage dans la maison. Chez moi, il y a beaucoup de pièces et je prends beaucoup de temps pour faire du ménage. J'étais vers les chambres des enfants. J'étais dans le territoire des enfants. J'étais en train de sortir. Ça s'est passé hier matin. Je vois tellement de choses que je ne peux pas vous dire tout parce que sinon je ferai des vidéos toute la journée. Donc hier, j'étais en train de nettoyer la chambre de ma fille et quand je sortais de la chambre, il y avait un démon qui était juste en face de moi. Il était très grand de taille. Il était obscur. J'avais l'impression qu'il avait des cornes sur la tête et j'avais l'impression qu'il avait une queue. En fait, ça ressemblait à un animal debout. C'était un animal debout très grand de taille. Quand je sortais de la chambre de ma fille. Et je l'ai vu juste là et je suis passée. Je suis passée à travers lui. Beaucoup de gens pourraient être effrayés par ce genre. Beaucoup de gens pourraient être effrayés par cette image ou par cette apparition. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Si le Seigneur te permet de voir certaines choses, c'est parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer ces choses-là. Je suis passée. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas voulu lui montrer que j'avais peur de lui. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que je vais le dire. Il y a des démons partout. Il y a des démons partout. Même dans ta maison, il peut y avoir des démons. Il peut y avoir des mauvais esprits dans ta maison aussi. Mais la différence qu'il y a est que s'ils sont dans ta maison, le Seigneur ne les permettra pas de te toucher. Le Seigneur ne leur permettra pas de te faire du mal. Voilà la différence qu'il y a entre un élu et celui qui a rejeté le salut. Quand tu es avec Dieu, même si tu traverses le feu, ce feu ne te brûlera pas. Contrairement à celui qui n'est pas avec Dieu, s'il traverse le feu va le brûler. Un enfant de Dieu, quand il marche, même s'il y a des obstacles, des embûches, des pièges, ces pièges-là ne vont pas le condamner. Mais celui qui ne marche pas avec Dieu, qui va marcher dans la même ruelle,
il sera condamné. Raison pour laquelle nous n'avons pas d'autre choix que de nous accrocher à Jésus de toutes nos forces. Tu n'as pas idée de ce que Dieu fait pour toi. J'ai vu un homme être condamné. Il y a des démons partout, comme je l'ai dit précédemment. J'ai vu un démon dans une ruelle. Dans une ruelle, une petite ruelle. Et dans cette ruelle, deux véhicules ne peuvent pas se croiser. C'est une petite ruelle. Il y avait un démon assis là. Il avait un scanner spirituel. Ce que je te dis, je veux que tu t'en souviennes. Le démon était dans la ruelle. C'était à l'entrée de la ruelle. Il était assis. Donc ça veut dire qu'il prenait tout son temps. Il n'était pas pressé. Et quand quelqu'un est assis, ça veut dire que il est à l'aise. Il va bien faire son travail. Ce démon était assis à l'entrée de la ruelle. Ça fait quelques heures que je l'ai vu. Il y avait comme une porte de scannage. C'est comme lorsque vous prenez un vol, pour ceux qui ont déjà pris l'avion. Vous passez à travers une porte. Et cette porte-là, c'est comme un scanner. Si vous avez sur vous des outils défendus, il y a un signalement. Donc, si vous avez sur vous du métal, par exemple, lorsque vous prenez l'avion, si vous avez du métal, ça signale. Parce que tout objet métal est défendu dans l'avion, toute arme blanche, ainsi de suite. Et ça ressemblait à cette porte-là par laquelle on passe lorsqu'on veut accéder à l'avion. Il avait posé ça dans cette petite ruelle, à l'entrée de cette petite ruelle. Et toutes les personnes qui passaient étaient scannées. Tout le monde passait par cette porte-là. Elle est invisible à l'œil nu. Mais dans le monde spirituel, ils ont mis cette porte pour capturer les... Comment on appelle ça? Quel est le terme que je peux utiliser? Je ne sais pas comment je peux... En fait, c'est pour vous accuser. C'est pour vous empêcher de continuer votre chemin. En fait, ils sont là pour vous condamner, voilà. Parce que je prends l'exemple, en fait, ils sont là pour vous dépouiller et pour vous condamner. Voilà, c'est exact. Les intrus. Bon, peut-être pas les intrus, mais pour vous condamner. Pour vous condamner, en fait. Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Les gens étaient en train de passer. Le démon était assis. Les gens passaient à travers cette porte. J'ai vu une personne passer. Et quand vous passez par là, en fait, ça reflète l'état de votre âme. C'est votre âme qui sera jugée. J'ai vu une personne passer et une autre personne passer. La deuxième personne qui est passée, c'était un chrétien. Je l'ai vu il y a de cela quelques heures. Il y a un chrétien qui est passé. Et quand ce chrétien-là est passé, en fait, il avait enfreint les lois. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Il y avait quelque chose contre ce chrétien. Ce chrétien a touché à l'intouchable. Et je pouvais comprendre, le démon était en train de dire, en fait, la personne n'entendait même pas. Quand le chrétien est passé et arrivé à la porte, il y a eu comme un signalement. Et je ne voyais plus le chrétien sous forme d'un être humain. C'était plus un être humain. Et on était en train de... Il y a eu un signalement que ce chrétien-là était averti qu'il ne fallait pas faire cette chose-là. Mais il a fait cette chose-là. Et quand il est passé dans la ruelle,
C'est ça qui l'a condamné. En fait, on a bloqué son esprit. Le corps de la personne est passé. Mais le monde des ténèbres, le démon qui était là a bloqué son esprit. Il a pris son esprit. Il l'a amené au tribunal. J'aimerais te dire qu'il y a des tribunaux physiques. Il y a aussi des tribunaux spirituels. On a mené l'esprit de cet homme-là. C'était un homme. C'était un homme. Pas un païen. Un chrétien. L'identité de chrétien ne doit pas te tromper. Ne te cache pas derrière cet adjectif qualificatif. La chrétienté, c'est pas une identité, c'est une vie. Comment tu vis cette vie? Tu peux avoir une identité, mais tu ne reflètes pas cette identité. Tu peux avoir une identité, tu ne te l'appropries pas. Tu peux avoir le nom d'un chef d'État, mais ta vie est médiocre. Pourtant, tu portes le nom d'un chef d'État. Tu peux avoir une nationalité qui est respectée dans le monde, mais tu es une personne ordinaire. Qu'est-ce que le mot chrétien signifie pour toi? Qu'est-ce que cet adjectif qui signifie? Est-ce que c'est juste un adjectif qualificatif? Ou c'est ta personne? On a pris l'esprit de cet homme-là, un chrétien. Ils l'ont amené au poste de police. Ça s'est passé en une fraction de seconde. La personne marchait et passait, mais elle ne sait pas qu'on a déjà capturé son âme. Il y a des gens qui meurent bêtement. Il y a des gens qui meurent pour rien. Il y a des gens qui ne meurent pas de maladie. Ils ont juste été condamnés dans le monde spirituel. On a pris l'esprit de cette personne, on est parti l'accuser à la police. C'est une police spirituelle. On allait l'accuser et on a monté une convocation contre lui. Ça s'est passé en une fraction de seconde. J'aimerais te dire que dans le monde spirituel, le temps n'est pas compté comme chez nous ici. Et les démons sont des esprits, donc ils font des choses rapidement. Les démons n'ont plus le temps de blaguer comme toi et moi. Le diable ne s'amuse plus. Il court derrière le temps. Il regarde sa montre et il est en train de foncer dans ses activités. Les seules personnes qui sont en train de tâtonner, de lambiner, de dormir, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils se laissent tromper par la grâce. La grâce. On est tellement accroché à ce mot, la grâce, qu'on est là, qu'on fait tout et n'importe quoi. Ils ont monté une convocation contre cet homme. Et l'esprit de cet homme a été convoqué. L'homme est en train, mais l'homme est en train de vivre sur terre. L'homme est en train de vaquer à ses occupations sur terre. Mais son esprit a été convoqué quelque part dans un tribunal. Et j'ai vu son esprit arriver. J'ai eu pitié de cet homme. Son esprit ne reflétait pas sa personne. Il est venu là. C'est que le Seigneur nous aide. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché c'est bon. Nous tous on a péché. On aime pécher, on a aimé pécher. Lorsque tu critiques quelqu'un, tu es content. Lorsque tu insultes quelqu'un, tu es content. Quand tu juges quelqu'un, tu es content. Lorsque tu commets les bêtises, tu es content. Lorsque tu fais la pagaille en classe, nous étions contents quand on faisait la pagaille en classe. Lorsqu'on séchait les cours, on était contents. Lorsque j'allais en boîte de nuit dans le temps, j'étais contente.
lorsque j'entrais dans des hôtels, lorsque j'allais manger dans des restaurants, j'étais fière de moi. Lorsque je m'apprêtais à aller à un rendez-vous, je m'habillais en chantant, en sifflotant. Tous ces actes-là étaient en train de me condamner. Le diable était en train d'emmener nos esprits dans des prisons. Il nous a jugés. Mais nous sommes toujours vivants. Parce que Jésus nous aime. Il n'y a pas mieux que lui. Ce que je vois dans le monde spirituel me fait peur. J'ai peur de ce qui se passe là-dehors. Ne blague pas avec le dehors. Toi, quand tu sors, tu vois des arbres, tu vois le soleil, tu vois la pluie, tu vois des voitures, tu vois des gens. Non. Non. Il y a des yeux qui sont braqués sur toi. Les démons te regardent. Les sorciers te regardent. Dieu aussi te regarde. Avant-hier, je voyais quelque chose. Je voyais des choses décoller du ciel. Décoller de la terre. Il y a des choses qui montaient. Choup, choup, choup. En fait, c'était des... Oh Seigneur. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est méchant. Le monde est dangereux. Je voyais des choses spirituelles décoller. En fait, ça quittait la terre. Ça montait dans le ciel. Choup, choup, choup. C'est comme si des gens allaient... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a des gens qui font des choses bizarres. C'était des énergies. Quand je dis énergie, c'était des âmes. C'est comme lorsque les gens se dédoublent en fait. Ils laissent le corps allongé sur le lit et son esprit va quelque part. Et ils vont là-bas pour faire du mal. Ils vont là-bas pour réclamer des gens. Et je voyais beaucoup d'esprits monter, 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 monter. Pas des gens qui étaient morts, non. Mais vous savez qu'ils sont allés en mission. Ils vont faire quelque chose quelque part. Ça ressemblait à ça. Oh Jésus. 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 C'est par la pitié de Dieu qu'on vit toujours. Ne condamne pas Dieu. Tout est de notre faute. J'ai vu l'esprit de cette personne arriver à la police. On l'a convoqué. On a convoqué cet homme à la police. La police des démons. Et je voyais que dans ce poste de police, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été condamnés. Il y avait des gens à qui on avait porté plainte. Et ils devaient répondre de leurs actes. Il y a des gens qui devaient payer des amendes. Ça ressemblait vraiment comme lorsque vous allez à la gendarmerie. Ça ressemblait à la gendarmerie. Je ne sais pas si tu as déjà été à la gendarmerie. Ou bien tu as été dans un poste de police. Il y a des gens qui viennent là pour porter plainte. Il y a d'autres qui se sont fait arrêter. On les met dans des prisons temporaires. Il y a d'autres, on est en train de monter des actes contre eux. C'est exactement pareil. Et j'ai vu cet homme. Il est arrivé. On l'a convoqué. Ils avaient quelque chose contre lui, un chrétien. Mais lorsqu'il est arrivé, l'état de son âme était triste. Il était nain. Pourtant, il a une taille normale.
mais son âme, elle est naine. Il est nain et il est presque dénudé. Il n'a aucune couverture spirituelle. Il n'a aucune protection. Et par expérience, je sais que quand je vois l'âme d'une personne naine, nain, comme les 7 nains dans Blanche-Neige. Quand l'âme de quelqu'un est nain, ça veut dire que il ne mange pas la parole de Dieu. Il n'est pas nourri par la parole de Dieu. Il est malnutri. Ça veut dire que la lecture biblique, pour lui, c'est pas journalier. La prière, c'est pas journalier. Il n'a pas une vie de prière. Il n'est pas nourri spirituellement. Donc, il était nain. Il était bizarre. Son état de santé spirituelle n'était pas bon. Mais c'est un chrétien. Et lorsqu'il est arrivé, lorsque son esprit, c'est son esprit, hein. Donc la personne est passée dans la ruelle. Le démon a piégé son esprit. Donc tu te promènes, mais ton esprit n'est plus là. Donc il y a un autre esprit qui prend le contrôle de ta vie. Et quand l'esprit de Dieu n'est plus là, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du monde qui contrôle ta personne. Donc cet homme est passé, mais son esprit a été capturé. On lui a donné un papier. On a donné un papier à son esprit. On lui a dit qu'il doit rencontrer le procureur. On lui a dit, ton cas, c'est pas ici qu'il faut traiter. Pourquoi on lui a dit ça? Parce qu'il a enfreint la loi plusieurs fois. Il savait qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais il s'est entêté et il a fait des choses en cachette, croyant qu'on ne l'avait pas vu. Mais on sait, en fait, on l'a attrapé. Mais la personne continue de vivre, continue de marcher. Si c'est ton mari, tu l'auras dans ton lit toutes les nuits. Si c'est ton patron, tu le verras arriver au travail tous les matins. Mais son esprit est capturé quelque part. On est en train de l'accuser. Et celui-là, son cas est grave parce qu'on a dit il faut rencontrer le procureur. Ça veut dire que son dossier là, ça arrivait à un niveau où c'est trop. J'ai eu pitié de cette personne. J'ai eu pitié de cette personne. Et si le Seigneur m'a permis de le voir, c'est pour que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous aussi n'avons pas été condamnés quelque part? Ce n'est pas encore le jugement dernier. Mais ce sont les démons qui sont en train de condamner des hommes. Parce que nous avons, en tant que citoyen dans un pays, on doit se conformer aux lois et aux exigences de ce pays. Si tu ne te conformes pas, si tu ne te plies pas aux lois et aux exigences, tu es un hors-la-loi et tu mérites la prison. C'est pareil dans le monde spirituel. Il y a des lois qui ont été régies. Et si tu ne respectes pas ces lois, tu es hors la loi. Tu seras interpellé, tu seras condamné, tu seras jugé. Avant que Dieu ne te juge, ce sont tes ennemis qui vont te juger parce que tu as ouvert la porte. Nous devons faire extrêmement attention, enfants de Dieu. Nous devons faire attention à notre marche. Combien de fois moi aussi j'ai été condamnée comme ça? Combien de fois ils ont amené mon esprit en captivité quelque part? Vous voyez quelqu'un qui se balade là, mais il n'est que du papier. Une fois, je vous ai dit, il y a de cela quelques années, je voyais des gens comme des papiers. Je me posais la question, pourquoi des gens sont comme des papiers? Et j'étais consciente que s'il y a un petit vent, ils seront emportés. Ils étaient comme du papier. Ils n'avaient pas de chair.
Il n'avait pas de peau. Il n'y avait pas les os, il n'y avait pas les nerfs. Il n'y avait que du papier. Et il se baladait. Les hommes, les femmes, les enfants. Ils se baladaient, c'était des papiers. Quand j'ai posé, j'ai dit, mais ça signifie quoi? J'ai entendu une voix me dire, tous ces gens n'ont pas la vie en eux. Ils n'ont pas la vie. Et la vie, c'est Jésus. Donc tous ces gens que je voyais, Jésus-Christ ne marchait pas avec eux. Ils étaient du papier. Tu sais, le papier, il est léger. Un coup de vent et le papier s'envole. Un peu de soleil, le papier sèche. Il brûle même. Un peu d'eau, un peu de pluie, un peu d'humidité. Le papier se gaspille. Quand le papier est mouillé, on ne peut plus le récupérer. Une petite intempérie, le papier est irrécupérable. Même s'il y a un peu d'huile qui tombe sur le papier, les écrits deviennent troubles. En fait, le papier, c'est rien. En fait, une personne qui n'a pas Jésus n'a aucune valeur. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, la personne est vide. La personne, même un chien est plus important. Même un chien a plus de valeur qu'un insensé. Vraiment. Le chien, au moins, il peut garder une maison. Quand le voleur vient, le chien aboie. Même quand les esprits impurs passent, les chiens aboient. Mais un homme qui n'a pas Jésus dans sa vie, une femme qui n'a pas Jésus dans sa vie, en fait, sa vie n'a pas de sens. Elle vit pour rien. Nous devons faire des choix dans nos vies. Tu es né pourquoi? Si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu es né, demande à Dieu de te dire pourquoi il t'a envoyé sur terre, qu'il te parle du but de ta vie, au lieu que tu te balades sur terre sans objectif, au lieu que tu te balades sur terre à la recherche des choses que ce monde peut te donner, et tu te dis juste que c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour aller à l'école, réussir à avoir des diplômes, travailler, te marier, avoir des enfants, construire ta maison, acheter une voiture, aller en vacances de temps en temps, faire des économies, élever tes enfants, les marier, et après tu meurs. C'est tout. Une personne ordinaire peut faire ça. Il n'y a que ça. C'est pour ça que nous sommes sur terre. Pour nous faire plaisir. Chose en dehors de ça. Je crois qu'il y a autre chose en dehors de ça. C'est la vie d'un homme ordinaire. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes extraordinaires. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et Dieu est jaloux de cet esprit qu'il a mis en nous. Les anges aussi sont jaloux de cet esprit. Nous devons entretenir cet esprit. Un jour, nous aurons des comptes à rendre. Qu'avons-nous fait de l'esprit que Dieu nous a donné? Un jour, nous allons répondre de nos actes. Ne te dis pas que tu feras tout ce que tu veux sur terre et le jour où tu t'en iras, le paradis te sera ouvert et tu vas entrer sans être palpé. Même dans l'avion, on te fouille. Même pour prendre le train, quand il y a un bagage suspect, on interpelle la personne. Tu crois que tu vas échapper aux mailles du filet?
Je vous ai dit comment, une fois j'ai vu un filet qu'on avait tendu à l'entrée d'une ruelle. Un filet comme un filet de pêche. Et ce filet-là était là pour voler les bénédictions. Le filet est là pour voler les bénédictions. Mais le scanner que j'ai vu, il y a de cela quelques heures, c'est pour condamner les gens. C'est pour voler les esprits. Vous voyez quelqu'un qui se promène, mais son esprit est en prison. Il ne lui reste que quelques temps pour vivre. Il vient vous rendre visite, en fait, il est venu vous dire au revoir. Et lui-même, il n'en est pas conscient. Son esprit est bloqué quelque part. Son esprit est en train d'être jugé, d'être condamné. Et s'il n'y a pas un avocat auprès du Père pour lui, il va aller en prison. Je vous ai dit la semaine dernière comment je me suis retrouvée devant la porte d'un tribunal. Des gens là devaient me juger parce que j'avais été en colère contre ma fille depuis le dimanche. Lundi, j'étais en colère. Mardi, j'étais en colère. Mercredi, j'étais en colère. Et c'est mercredi qu'ils ont voulu essayer de venir me prendre mon âme parce que j'étais en colère. Ça faisait plus de 3 jours. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma vie. J'ai failli perdre ma vie mercredi dernier juste parce que j'étais restée en colère pendant plus de 3 jours. Je dormais, je me réveillais. J'étais en colère contre ma fille. Je suis une chrétienne. Je sais que la colère, c'est pas bien. Mais c'était plus fort que moi. Et j'ai failli y passer. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas parfaite. La grâce de Dieu qui est sur moi me permet de voir des choses spirituelles, c'est vrai, me permet de prophétiser. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire. Je ne suis pas une extraterrestre. Tant que nous serons sur terre, nous aurons à nous battre contre notre corps. Il faut lutter contre ton corps. Il faut lutter contre ton moi, contre ton ego. Il faut lutter contre les désirs de ta chair. C'est un exercice journalier. On doit le faire tous les jours, every day. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde et il cherche qui dévorer. Il cherche la petite occasion. S'il n'arrive pas à te joindre, il va passer par tes enfants. Il va t'envoyer des maladies. Il va t'envoyer des flèches. Il va pousser ton mari à faire des bêtises. Il va pousser ta femme à faire des bêtises. Il va pousser tes enfants à faire des bêtises pour que toi, tu tombes et qu'il te récupère. Il va être dans la joie. Ils vont jubiler. Ils vont faire la fête. Oh, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Il est en train de réfléchir comment faire pour t'avoir. C'est tout ce qu'il fait. Il réfléchit comment faire pour te faire tomber. Ah, elle prie beaucoup. On va voir. On va lui donner des enfants désobéissants, des enfants impolis, des enfants mal élevés pour qu'elle se mette en colère, pour qu'elle hurle. Allez, pousser son mari à être infidèle, à être impudique, à être adultère, pour qu'elle s'énerve. Ils vont se disputer. Il va y avoir la bagarre. Allez, envoyer à sa femme l'esprit de cupidité, envoyer à sa femme l'esprit de désobéissance. Cette femme-là va commencer à insulter son mari. Elle ne sera pas soumise. Le mari va s'énerver. Il va y avoir la bagarre. Satan est dans la joie. Il est content. Il danse. Il jubile. Pendant que vous vous battez. Et voilà comment il y a un qui se saisit d'un poignard et qui va poignarder l'autre. Voilà comment un homme se met à étrangler sa femme. Il se dit, je vais juste lui faire peur. Mais tu l'étrangles tellement qu'elle ne respire plus. Elle va mourir. Elle va en enfer. Elle va en enfer. Elle est morte en train de se battre. Elle est morte en train de faire la volonté du diable. Et voilà comment tu vas le regretter toute ta vie. L'autre est mort, l'autre est parti. Toi, tu auras l'occasion de te confesser. La personne qui va te tuer, elle aura l'occasion de se confesser. Elle va se réconcilier avec Dieu. Mais toi qu'on a tué, tu vas aller où?
Ta vie est terminée, point final, c'est fini, tu es mort, c'est parti. L'autre qui va rester là, le sorcier qui t'a bouffé là, dans quelques années, il va entendre parler de Jésus, il va se confesser, il sera sauvé. Mais toi, la chrétienne qu'on a bouffée, tu vas aller où? Les cambrioleurs qui sont entrés chez toi, là, ils vont te tuer, ils vont aller en prison. Ils seront condamnés à 150 ans de prison. Amen. Ils vont être condamnés à perpétuité, oui, mais dans leur prison, ils vont entendre parler de Jésus. Ils auront le temps de regretter leurs actes, de se confesser. Tes meurtriers peut-être vont aller au ciel. Toi, la chrétienne, là, tu as été agressée. Tu vas en enfer. Mais tes agresseurs, tes meurtriers, ils vont aller au ciel. Au lieu de passer du temps à juger, à condamner, on doit se regarder tous les jours. Parce que la personne que tu condamnes là, peut-être que sa vie est même plus longue que la tienne. Toi, tu vas mourir, elle va rester. Aujourd'hui, tu la condamnes. Il est sorcier. Elle est sorcière. Elle est menteuse. Elle est ceci. Peut-être qu'elle va peut-être qu'elle va se repentir. Mais toi qui passes ton temps à juger, quel est ton sort? Avant d'enlever la paille sur les yeux des autres, regardons-nous d'abord en face. J'ai failli perdre ma vie la semaine dernière. Les démons ont failli me voler mon âme parce que j'étais de mauvaise humeur. Je suis sûrement passée dans une ruelle aussi, où ils ont capturé mon esprit et ils l'ont amené pour être jugé. Et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était, alors que dans le monde spirituel, j'étais déjà emprisonnée. Sors de la prison dans laquelle ils t'ont séquestré. Sors de cette prison. Et la première façon de sortir de la prison, c'est de se repentir. Confesse tes péchés. Et après, commence à obéir, commençant à obéir au commandement de Dieu. On ne sera pas condamnable, on ne sera plus condamnable. Il n'y aura aucun acte de condamnation contre nous. Il n'y aura aucun jugement contre nous si nous marchons dans la vérité, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la sanctification. Attention, attention. Ils travaillent là dehors, ils sont en train de travailler. Le diable travaille, les démons travaillent. Tu dois faire attention, nous devons faire attention. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tes avertissements, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour la miséricorde qui est encore disponible. Merci pour le Saint-Esprit qui est encore là pour nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler les choses passées, pour nous enseigner, pour nous annoncer les choses à venir. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui partagent afin d'avertir les autres. Que la gloire, l'honneur reviennent à Jésus-Christ.